Salut, c'est Hachoum. Aujourd'hui, je vais te donner 5 tips de production utilisés par Afrojack à mettre en place dès maintenant pour améliorer tes prods et passer au niveau supérieur. Alors prépare-toi à jouer tes tracks dans les plus gros festivals du monde, à rouler en gamos, à boire du Dom Pérignon dès 8h30 du matin. Champagne shower. Parce que tu vas faire un maximum d'argent avec ces techniques. 5 tips pour améliorer tes prods, c'est maintenant générique. Tips numéro 1, faire du layering sur les synthétiseurs. Le premier conseil donné par Afrojack et que je vous conseille vivement, faites des layers pour vos synthés. Psst, j'ai fait une petite vidéo là-dessus. Utilisez des layers différents pour vos synthétiseurs, comme on l'a vu ensemble. Par le biais de différentes pistes, on va chercher quelque chose en particulier pour avoir un son full, comme disent les Anglais. Comme on le voit sur cet exemple, on a un synthé qui va aller chercher du core, c'est-à-dire du bas médium. Tandis qu'un autre va aller chercher plutôt la brillance dans le haut du spectre. Je vous conseille également de mettre ces différentes pistes dans un bus et de faire tout le toin-toin, égaliser, mettre un glue compresseur pour lier les sonorités, les rendre plus harmonieuses et homogènes. Allez les filles, on passe à l'entraînement. Attention tout de même à ne pas utiliser trop de sources différentes pour en faire une seule. Afrojack lui-même préconise un maximum de 3 à 4 layers pour avoir un bon résultat. Si ce n'est pas le cas, c'est que vos sources sont nazes et que vous faites fausse route. Allez, go! Donc on prend, on recommence, on change de preset et on arrive à un résultat qui convient. Loin là que c'est pas cool. Le second conseil, c'est de jouer avec différents EQ. Ici, on va jouer avec l'EQ comme un filtre pour procurer l'émotion, voire le manque chez l'auditeur. Deux cas de figure différents pour illustrer notre propos. Le premier, par exemple, avant un drop, on va venir retirer des aigus à notre rythmique pendant la montée, de manière à rendre le son plus étouffé, plus mat. On crée ici le manque. Pour qu'au moment où ça pète, on regagne cette brillance et ce dynamisme situé dans le haut du spectre, afin de décupler l'énergie de notre drop. Troisième tips, les FX ou SFX. Ils vont permettre la liaison entre nos différentes parties du morceau. Ils sont ultra importants car ils vont vous permettre d'apporter de la cohérence, du dynamisme et parfois même une atmosphère s'ils sont tonaux. Les FX vont permettre d'apporter des petites variations et vont venir titiller l'oreille de l'auditeur de manière à ce qu'il ne se lasse pas du morceau. Dans cet exemple-là, mes FX permettent la liaison entre les différents blocs de ma track. J'en fous toutes les 4 ou 8 mesures de manière à avoir un ciment entre mes blocs. On peut parfois plonger l'auditeur dans un mood particulier juste avec des FX. Et pour vous illustrer ça, et surtout parce que vous êtes plus là pour écouter mes conneries que pour apprendre des trucs, j'ai filmé Rex, le dinosaure du studio. La première séquence est réalisée sans FX, la seconde avec, et vous allez me dire en commentaire sur quelle séquence Rex vous a le plus impressionné.
on est tous d'accord pour dire que la séquence la plus impressionnante était la numéro 3. The prophecy is true. C'est celle où il y avait le plus d'émotions. En bref, les FX vont permettre, quand ils sont bien choisis, d'accentuer l'émotion que dégage la séquence en question. Donc n'hésitez pas à vous blinder de noise, de riser, de glitch, de horn, de brass, de hit et j'en passe. Quatrième tips, utilisez des files MIDI ou des samples. Je vais vous avouer que personnellement, j'ai mis du temps à accepter ce tips. Mais je m'y suis plié et je vous avoue que le résultat n'est que meilleur au final. Cette astuce est tout simplement de ne pas avoir honte d'utiliser des samples ou des files MIDI. Beaucoup de producteurs, et j'en ai fait partie, par souci d'authenticité mais également par mesurage de bits, veulent tous tout faire tout seul. Le design des presets de synthétiseurs, le design sonore des FX, les accords, les drums, la couverture de leur EP, leur clip, la peinture de la carrosserie de leur voiture et même la mosaïque de leur pédiluve privé. Tout ça pour dire que vous ne pouvez pas être au top partout, c'est impossible. Le restaurant de votre ville qui fait les meilleures pizzas ne fait pas aussi les meilleurs fruits de mer. Ou si c'est le cas, partez et déménagez et posez-vous de sérieuses questions sur votre palais parce que ça ne va pas du tout. Si je peux vous donner un conseil, identifiez votre style et ses points clés. Par exemple, si vous faites de la techno, ça sera le kick et la rythmique. Si vous faites de la drum and bass, ça sera la ligne de basse et le snare. Si c'est du hip-hop, l'accent sera sur la mélodie et sur vos 808. Ces éléments caractérisent votre style. Donc, mettez-y un soin particulier et essayez de les faire par vous-même, de manière à avoir votre patte. En plus de ça, utilisez des samples et résolument un cercle vertueux. Car vous vous dégagez du temps pour autre chose, ça peut être pour produire plus et donc progresser plus vite, par exemple. Le résultat sera également meilleur quand les fichiers seront choisis judicieusement et par conséquence votre satisfaction en sera plus grande. C'est un système gagnant-gagnant qui aura tendance à vous tirer vers le haut. Et à terme, rien ne vous empêchera de tout faire vous-même quand vous serez suffisamment à l'aise avec le workflow et la production. Numéro 5, entraînez-vous. Ouais, je sais, c'est un peu la vérité de la palisse. Mais j'ai sélectionné ce conseil d'Afrojack pour vous qui est moins basé sur la musique, qui est plus sur l'état d'esprit à avoir afin de s'améliorer. Vous allez devoir passer du temps sur votre logiciel et sur YouTube pour vous améliorer, en vous abonnant à cette chaîne par exemple. Personne ne naît godlike en production. On a tous passé des heures et des heures afin d'apprendre les codes, le workflow de la production électronique. On ne se dit pas un matin, tiens, je veux parler russe, et le lendemain, tu te retrouves pas au Kremlin avec ton srab Poutine en train de boire de la Smirnoff Ice tiède accompagné d'un bœuf stroganoff mal assaisonné. Non, ça ne marche pas comme ça. Si tu veux parler russe, il faut apprendre la grammaire, la conjugaison et je vais m'arrêter là parce que je suis pas linguiste et j'ai aucune idée comment terminer ma phrase. La production, c'est exactement pareil. C'est un apprentissage continuel des nouvelles techniques de production, des nouveaux VST et des sonorités novatrices. En plus, aujourd'hui, on a accès à du contenu rapidement et gratuitement sur YouTube. Donc vous pouvez très bien vous former continuellement avec cette plateforme. Et je clôturerai cette vidéo en vous disant que l'envie ne suffit pas, mais qu'il faudra bel et bien entretenir votre flamme de producteur en étant discipliné, passionné et en partageant au maximum avec les gens qui partagent ce même centre d'intérêt. C'est tout pour moi, je m'appelle Achoum, ciao.